Cette semaine, avec Jean-Philippe Viau, on vous propose de découvrir une pièce plutôt originale qui nous plonge dans le Paris foisonnant du début du XXe siècle et surtout dans la vie mouvementée d'un peintre, pas n'importe lequel, Modigliani. En effet, c'est dans le Paris de Picasso, Cocteau et Max Jacob que se déroule la pièce à découvrir cette semaine. Son auteur, Laurent Selsic, nous entraîne dans la vie mouvementée et scandaleuse du peintre Modigliani. Stéphane Guillon, Geneviève Casil, Sarah Biasini et Didier Brice y incarnent à merveille les croustillants personnages de cette savoureuse page de vie. Monsieur Didier Long, quant à lui, en sculpte la mise en scène. Ça s'appelle Maudit et ça se joue au théâtre de l'Atelier à Paris. Monsieur l'artiste. Mais faites, madame, faites. Prenez soin de mon enfant. Je fais de mon mieux. Vous pouvez mieux faire. Il faudra bien un jour que vous ayez de meilleurs rapports. Ta mère et moi avons des rapports très équilibrés. Elle me hait autant que je la déteste. C'est les 2 dernières années de la vie de Modigliani. Son amour pour Jeanne, ses rapports conflictuels avec sa belle-mère et les rapports avec son marchand, Zborowski. Tu seras plus connu que Matisse et Pablo. T'es une sorcière. Tu m'as acheté un sort, je suis devenu un petit enfant sage, un caniche. Je bois plus. T'es plus forte que ma mère. Plus forte qu'une maman juive italienne. L'auteur ne voulait pas noircir le tableau. La réalité de ce qui s'est passé pour ces personnages-là est très douloureuse. Était un peintre maudit qui souffrait de la tuberculose. Elle ne tremble plus. Votre fille fait des prodiges, elle transforme le vin en eau. Près d'un siècle après sa mort, le peintre revit ici, aux côtés de sa compagne et sa belle-mère. Passion, démon, douleur et désespérance se diluent sous quelque éclat d'humour. Au fil de Maudit, la pièce se dessine, se peint et enfin s'expose. Je ne veux pas être récupéré. Mais personne ne voudrait de vous. Nous sommes d'accord. Finalement, nous sommes réconciliés sur une histoire de fête. C'est une fresque sur ses doutes. C'est un personnage égocentrique, qui souffre du manque de reconnaissance, qui est capable de mauvaise foi, de colère, d'humour. Mort. Un arbre mort. Voilà le dernier Modigliani qui m'a rendu méconnaissable. Même ta mère commence à m'apprécier. Une femme qui me voyait comme le prince des pervers. Derrière la colère se cachent des choses, derrière l'humour se cachent d'autres choses et on cherche perpétuellement qui sont ces personnages. C'est un ton qui est sans arrêt en rupture. Et c'est pour ça que la pièce est extrêmement vivante. Satisfait? Heureux? Section? Le pire, ce sont les yeux de ta mère. Qu'est-ce qu'ils ont les yeux de ma mère? Ils me disent adieu du regard. Ils me présentent leurs condoléances. C'est une autre peinture qui se crée chaque soir sur les planches du théâtre de l'Atelier. Entre Montmartre et Montparnasse, rivalité, jalousie, doute et certitude traversent ici l'existence de Maudit avec force et couleur. Impossible de ne pas citer à nouveau le quatuor Guillon, Casil, Biasini et Brice, aussi crédible que parfait. Ce retour dans le Paris créatif du début du siècle dernier est, je vous l'assure, un régal. Alors bon théâtre à tous, bonne journée et à très bientôt. Merci Jean-Philippe. Oui, Maudit donc au théâtre de l'Atelier.